Bonjour et bienvenue à tous, chers amis, pour ce nouveau numéro de Culture et Calcium. Yeah. C'est votre gars Ibou The Venom. Et oui, c'est moi. Je suis toujours accompagné de mon compère, le Yaya, Fabulous OBG. Yeah. C'est comment, Ibou? Ça se passe ou quoi? On est là et toi? Ouais, ça va, toujours. Donc là, déjà, on remercie Abdel pour nous avoir autorisé à tourner dans ce lieu magnifique qui est un café associatif, le 1959, situé à la gare de Gare-Charcel. Et oui, on tourne local, on tourne chez nous. C'est important. C'est un café associatif où voilà, vous pouvez vous poser, profiter d'un bissap ou d'un citron miel gingembre comme j'ai l'habitude de prendre. Oui. De carotte cake, de gâteaux au chocolat. Voilà, les personnes qui sont ici, qui travaillent ici sont en insertion. Pour la plupart, c'est des mamans qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, des alentours. Et les produits sont locaux. Vous pouvez prendre aussi des trucs comme des kumpirs. Voilà, Exactement, des compirs, des gâteaux à l'orange. Des gâteaux à l'orange. J'ai l'habitude voilà. de prendre. Voilà, exactement. Donc, si vous avez du temps, que vous passez par la gare, que vous attendez votre train et que vous avez du temps, on sait que les trains peuvent se faire rares ici. On vous invite à passer dans cet endroit qui est très bien et très chaleureux. Voilà, donc, on voilà, vous mettra le compte Instagram du lieu. Grâce à la magie de nos monteurs vidéo. Exactement. Donc, j'aime bien ton pull, Yo. Ah ouais? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ah, franchement, j'aime bien le tien, du coup. Ah oui, Donc, du coup, on a des pulls là, donc on va passer un gros big up à notre frérot et sa marque Mood Life. D'accord, on a la chance d'avoir des pulls personnalisés aujourd'hui. Donc, quand je mets ma capuche, quand vous regardez, vous voyez Calcium TV. Donc, gros big up à lui. Donc voilà, c'est un frérot de la ville qui a sa marque de sportswear, un peu classe aussi, que j'aime beaucoup. Donc on a eu la chance d'avoir des pulls personnalisés. Donc un grand merci à lui. Et si vous voulez voir ce qu'il fait, parce qu'il fait des pulls, il fait des t-shirts, il fait des genres de kawaii, des survêtements. Donc voilà, si vous voulez découvrir ce qu'il fait, n'hésitez pas à aller sur le compte Mood Life Paris. On vous mettra aussi le compte Instagram en bas de votre écran. Exactement. Voilà. Donc, on va passer à la présentation de notre invité. Ah, et quel invité? Quel invité? Quelle Wow. chance. Donc, alors, elle est... Voilà, avant de dire son nom, on va dire ce qu'elle fait. Voilà, déjà. Elle est DJ. Oui. Elle est productrice. Ah ouais? Maker. Damn. Elle est aussi actrice. Waouh. Elle est originaire de Garges. Voilà, c'est les alentours, c'est la famille. C'est la famille, voilà. c'est la famille. Donc, nous sommes avec Tchassi. Et voilà, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Comment tu vas? Merci à vous déjà, c'est un plaisir. De rien, Ça c'est va normal. super. Donc, comme je disais, tu es originaire de Garges. Ouais. Tu es DJ. Mhm. Aujourd'hui, tu as mixé pour plusieurs grands événements déjà. On sait que tu as mixé pour l'arrivée du Tour de France. Ouais. Incroyable. Ouais. Pour plusieurs marques aussi. Et aussi à la Wanderlust. Une soirée très, très prisée de jeunesse parisienne, voire francilienne. Exactement. L'année dernière, en 2019, tu as mixé avec Chita, qu'on connaît bien et qu'on salue. Un gros big up à Chita, big DJ up Chita, à la la famille, Chita. la patronne, Exactement. elle va comprendre. Exactement. L'événement Trap Africa, c'était le 22 février 2019. Ouais. Donc, Je t'avais voilà. dit. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Ah oui, on fait nos recherches. Incroyable. On fait nos recherches. On prend le micro, on demande aux gens, oui, elle était où? Oui, on note sur le calmant. Et donc, voilà, moi, pour revenir sur ton parcours, avant de revenir sur ton parcours et tes événements récents, j'aimerais savoir, en fait, comment t'en es arrivé dans la musique? Parce qu'on sait aussi, j'ai eu des échos comme quoi tu as commencé par la danse. Ouais. Et aussi un peu de dancehall au lycée. Ah bon? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça t'est venu? Incroyable. Bah oui, effectivement, j'ai commencé par la danse à la MJC de Sarcelles, juste en bas du travail jeune, où il y a les jeunes travailleurs, vous voyez les jeunes travailleurs. Oui, là. oui. Ouais, j'ai commencé avec Féroz et j'ai commencé par la danse, ouais. Ensuite, en fait, j'avais commencé par le théâtre à la base. D'accord. J'ai commencé ok. par le théâtre Ok. à Sarcelles aussi, avec Olivier Thébault, que j'embrasse exactement aussi. Et par la suite, après, j'ai commencé à faire de la danse.
Et au fur et à mesure, j'ai commencé, parce que j'ai des frères qui sont dans la musique aussi. Et donc, d'ailleurs, big up à Chris. Gros big up à Chris, Gros big up. Musical Touch. Musical Touch, De toute ouais. façon, on va être amené à en parler. Ouais, et du coup, bah, eux, ils étaient dans le son. Et moi, le mercredi après-midi, ils composaient. Et j'ai appris à composer un petit peu comme ça. D'accord. Et après, bah, je commençais à faire des instrus, tout ça. Et mon frère, il me disait, mais tu fais des instrus, mais pourquoi tu poses pas dessus, tu vois? C'est Il me clair. dit, non, mais pourquoi tu proposes pas aux gens? Mhm. Je dis, mais moi, je connais personne, tu vois. Donc après, il me dit, bah, pose dessus pour voir, tu vois. Et j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'étais pas non plus une grande. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, t'as chanté, t'as fait un petit peu de dancehall, comme on l'a dit. Et je me rappelle. Mais c'est pas que de la dancehall, ouais. Enfin, c'était un peu de tout, ouais. Oui, un peu de tout. Mais bon, moi, d'après mes souvenirs à moi, parce que j'ai assisté à un événement à Montmagny ou Montmorency, il me semble. Waouh, tu remontes loin. Eh Ouais, oui. C'était ma première scène, je crois. En Exactement. Et plus, j'étais là. Et oui, ouais. j'étais là parce que il y avait Maz qui avait chanté et puis j'étais sur scène avec lui justement et puis c'est vrai. il y avait Il y avait Mona, il y avait les As aussi. Mona, tu sais, il y avait avec les Marie-Laure, As. tout Oh, ça, ouais. paix à leur âme. Ouais. Et c'est vrai. c'est Waouh. je me rappelle de ta première scène et c'était justement du dancehall, ouais. Ah, mais je pensais franchement, je pensais que Incroyable, ça allait jamais ressortir ce truc-là. Incroyable. Et bah c'est ressorti. Et Voilà. oui, et oui, parce que On remonte aux chez sources. Custom TV, on voit. Ah ouais, fréré. Waouh. Quel souvenir justement il te reste de ta première scène? Peu déjà, j'avais carrément oublié ce truc-là, Ouais, tu vois. ouais. Mais c'était une super expérience en fait. Et c'est là que vraiment je me suis dit, ah ouais, c'est cool en fait de faire de se représenter devant des gens. Après, Ouais. c'est vrai que j'avais l'habitude par rapport à la danse ou au théâtre, D'accord. mais vraiment toute seule, comme ça, vis-à-vis avec le public, c'était une autre expérience en fait. Et ouais, du coup, après, c'est comme ça que j'ai continué à faire les trucs et voilà. D'accord. Et- Vas-y, je t'en prie. Ouais, non, mais du coup, par rapport au théâtre où j'imagine que tu étais pas en troupe, mais tu partageais la scène avec plusieurs personnes. Ouais. C'était quoi Est-ce que c'était vraiment difficile justement de faire le saut vers. Parce que il y a une solitude quand même sur scène quand tu es toute seule et face à un public et tout. T'as pas eu de pression ou c'était naturel au final pour toi? Non, après, c'est vrai que. Non, pas forcément, parce que. Ça faisait un moment que je dansais. Enfin, la scène, en vérité, la scène, ça fait un moment que. J'ai toujours fait des spectacles soit par la danse, ou par même à l'école, on faisait toujours. À chaque fin d'année, on avait toujours un spectacle de fin d'année et tout. Ok. Et j'ai toujours été à l'aise, j'ai toujours kiffé, tu vois. Ok. Donc, après, la pression, je peux la gérer et puis. Ok. 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 Donc aujourd'hui, tu es compositrice à temps plein et tu es DJ aussi dans un univers beaucoup plus afro, du coup. Ouais, afro, un peu, je suis un peu vaste. Ok. On va dire que je suis open format. Mais après, c'est vrai que j'ai des préférences plus qui vont aller plus vers le hip-hop, l'afrobeat. Ok. Mais sinon, ouais, après, je suis vraiment ouverte en termes de musique. Ouais. Ok. Et du coup, par rapport à ton parcours, parce que voilà, tu nous as dit que tu as commencé par le théâtre pour ensuite aller vers la musique et est-ce que moi j'ai ma question, voilà, est-ce que tu te sens est-ce que ça te manque déjà de faire pourquoi pas de faire de la danse, de danser sur scène, voire même de chanter? Est-ce que ça te manque des fois? Est-ce que quand t'es derrière tes platines, tu te dis ah j'aimerais bien prendre le micro et Non, avec le temps, je me sens plus à l'aise, on va dire, derrière, entre guillemets. ok. Ouais. Déjà, de base, je suis pas j'aime bien tout ce qui touche à l'univers artistique et tout, Oui. mais c'est pas forcément mon truc de te vouloir mettre en être avant. Ouais, de d'être me exposé. mettre- Après, c'est un métier, on est obligé d'être en Ouais, avant. c'est ça. C'est un métier par rapport aux réseaux sociaux, faut Exactement. savoir le truc. Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec ça. Ok. Mais après, on est obligé, tu vois. Mais sinon, non, je suis bien derrière mes platines, derrière les trucs. Et pourquoi pas pousser des gens après, sur du long terme, pourquoi pas développer des artistes ou je sais pas. Ok. Voilà, ouais. Ok. C'est ce que Plus j'aimerais, c'est ce que aller vers j'aimerais. la direction artistique, Voilà, etc. ouais, Ok. ouais, c'est ça.
Ok. Et pareil, ma question un peu qui rejoint, Mhm. c'est est-ce que, voilà, on sait que nous, lorsqu'on avait discuté avec Chita, justement, Oui. du fait de sa place de DJ et Mhm. de femme et de Voilà, en noir tant que femme, oui. dans cet univers-là, Ouais. est-ce que tu te sens à ta place? Comment tu te sens, toi, au quotidien? Est-ce que c'est difficile ou est-ce qu'il y a des moments où voilà, tu rencontres des difficultés liées par rapport à ces choses-là Mhm. et qui te donnent envie de t'exprimer ou... En tant que femme, déjà, bah après, Ouais. Oui, c'est oui. vrai que c'est un milieu qui est assez masculin. Ouais. Mais moi, je prends pas ça comme un handicap, en fait. Je me dis que c'est plus un défi, un challenge. Je me dis que, de toute façon, moi, je me mets pas de barrière. Je me dis que si je peux faire un truc, bah, je le fais, en fait. Je vais pas me dire, ouais, parce que bon, c'est comme je suis une meuf, vas-y, non, vas-y, je vais pas tester. Franchement, je me mets pas de barrière. Mm. Et je dirais aussi que c'est aussi... Moi, je vois plutôt le côté positif. Je me dis, comme c'est un milieu qui est assez fermé, il n'y a pas Ouais. beaucoup de femmes DJ. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'il y a moins de... il y a de la place pour tout le Voilà, monde, il y en a fait. pas- Ouais. Et du coup, moi, je vois ça plutôt dans ce sens-là. Après, c'est vrai qu'il m'est arrivé aussi d'être sur des plateaux où tu sens que tu dois faire tes preuves, tu vois, et qu'on t'attend, on se Ouais, dit, on t'attend au la tournant, meuf, elle ouais. est là. En plus, moi, Ouais. tu sais, genre, quand je suis mixée, j'aime bien mettre des tenues un peu... Ouais. tu vois. Et les gens, ils se disent, ouais, je veux quoi, tu vois. Genre, Ouais. il faut faire un peu tes preuves, mais après, de toute façon, du moment que tu fais le taf, t'es là pour faire kiffer les gens. Moi, franchement, je me prends pas la tête et je pense que c'est un peu pareil pour les autres, hein, même pour Cheetah, tout ça, de ce que je connais. Des Ouais. gens qui... Après, n'hésite surtout pas à citer toutes les femmes DJ que tu connais. Ah hein. ouais, j'ai passé un big up. Ah alors. oui, bien sûr, il faut, c'est Alors, important, c'est big très up. important. Non, un gros big up de Cheetah, Anaïs B, Anaïs B, qui ouais. marche souvent. Ok. Ticia, c'est une DJ qui est en finale du Red Bull Festival. Oh, C'est- ok. ouais, Lourd. Ok. elle est arrivée deuxième. Là, Ok. C'était là, la semaine dernière. D'accord. Ok. Ah ouais. Et elle est arrivée deuxième. Enfin, voilà, pas gagnée, mais elle a fait le taf. Et Mhm. franchement, c'est une DJ au top aussi. Ouais, bah Anaïs aussi, big up aussi, parce que ouais, pour qui je suis aussi reconnaissante, parce que c'est une personne qui m'a pris un peu sous son aile. Ouais. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Après, il y en a pas mal. Il y en a plein. Il y a, je sais pas, Maya Level, Ambre, Carla Genius, Ok. Mel Woods. Voilà, mais ça va quand même, il y en a. Il y en a, Ça il y en fait a, plaisir. ouais, c'est bien, ça fait Andy plaisir. 4000, faut pas que j'en oublie. Ah ouais, J'ai ah là, l'impression là. ah là. Andy 4000. Il y en a. Ouais. Enfin, big up à. J'espère que j'ai oublié personne. Ouais, on espère aussi. On espère aussi. Sinon ça. Hein ah, t'as cité tout le monde sauf moi. Ah ouais, franchement. non. Ah ouais, Tisha, t'as changé. Ouais, On j'ai va pas la rajouter pression, là. plus de pression que ça. Ouais, non, on va pas Donc rajouter voilà, plus de non, mais pression. big up mais- à toutes les filles avec qui. En plus, ce qui est cool, c'est qu'on s'entend toutes bien. Ouais. Il y a une bonne. On se donne de la force C'est mutuellement. important. Ouais. Et donc voilà. Ok, pas de souci. Ibou, si tu me permets, je Oui, vais vas-y, poser. vas-y. J'ai 2-3 questions à te poser. Bah, du coup, juste rapidement revenir sur ce que Ibou te disait. Mhm. Est-ce que tu as déjà été confronté à des scènes un petit peu sexistes, genre? Pas forcément sexiste, mais où tu sens que, ouais, si j'étais pas une meuf, ça se serait pas Ouais, passé ça se comme serait pas passé comme ça. Ça se serait pas passé comme ça. Oui, après, il y a eu des situations où, voilà, clairement, tu comprends que, vas-y, c'est parce que t'es une meuf qu'on va te faire certaines choses ou qu'on va s'adresser à toi d'une certaine Ouais, façon. d'une certaine Ouais. manière, ouais. Mais après, sexiste vraiment, avec des réflexions, non. Ok. Non. Ok. Non, il faut passer un petit message quand même aux hommes, hein, ceux qui se permettent de faire tout et n'importe quoi, parce que Ouais. quand ils voient que ce sont des femmes, On vous voit. calmez-vous. Comme mon pote a l'habitude de dire, Zala calme. Voilà, Zala calme. Non, et puis une dernière question, enfin une petite question. Mhm. Quel était ton plus beau souvenir en tant que DJ? L'événement qui t'a marqué ou... Après, je dirais, il y en a.
je sais pas si j'y arrive. Enfin, il y en a plusieurs. Après, je sais pas. Déjà, le Tour de France, c'était quand même assez incroyable parce que j'étais la seule DJ. C'était la première fois qu'ils mettaient une DJ femme sur mixé. C'était l'arrivée du Tour de France. C'était vraiment sur les champs. Donc ça, je suis vraiment reconnaissante pour ça. C'était un truc de ouf. C'était incroyable. Et aussi, je dirais aussi peut-être en Croatie, quand j'ai fait le festival Fresh Island. Ouais. Ok. Et ça bouge là-bas. Ah ouais, c'était incroyable. Enfin, de se dire que c'était c'était la première partie ou l'after qu'on a fait de Burna Boy. Donc, D'accord, ok. Ouais, donc c'était Chambé. ouais, c'était quand même quelque chose de ouf. Enfin, quand j'étais en train de mixer, je me suis dit mais ouais, c'est un truc de dingue, tu vois. J'ai commencé là, genre à Garches, tu vois, et t'es là, je me dis waouh, t'es en face de milliers de personnes, mais tu dois mixer, tu dois faire le taf, et sur la même scène que des personnes, il y avait qui? Il y avait Burna Boy, il y avait Afrobi, il y avait qui comme il y avait Steph London, enfin il y avait plein d'artistes. Incroyable. Je crois, je sais plus, enfin il y avait pas mal d'artistes, tu vois, et de se dire que tu mixes sur la même scène que ces artistes, c'est quand même un truc de ouf, et c'est une expérience à vivre, et enfin les festivals, franchement, c'est vraiment une autre dynamique, en fait. C'est pas les mêmes vibes, parce que les gens, ils viennent vraiment pour s'amuser. Ça veut dire qu'ils sont vraiment dans un mood où voilà, tu vois. C'est pas pareil qu'en club ou que quand tu vas mixer pour une marque ou quoi, tu vois. Voilà. Ok. Et du coup, moi, la question que j'aime bien poser à nos invités, c'est aujourd'hui, là, t'es DJ. Toi, qu'est-ce qui t'a donné est-ce qu'il y a un moment particulier dans ta vie où tu t'es dit je veux être DJ? Voilà. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de faire kiffer les gens. J'imagine que... Bah, franchement, honnêtement, non. Enfin, j'ai pas eu... je me suis jamais dit... Honnêtement, je me suis jamais dit, ouais, je vais devenir DJ. Ok. Bah, enfin, je sais pas, toi, tu m'as connu... je sais pas, peut-être que t'as pas dû comprendre aussi quand je... Ah non C'était quand? C'était la première fois que tu m'as vu mixer? La première fois que je t'ai vu mixer, c'était à Garches déjà. C'était à Garches? C'était à Garches pour des petits événements avec Chris et Musical Touch. Ouais. Et après, par la suite, il y avait des événements sur Paris. Ouais. Donc, en fait, le truc, c'est... avec mon frère, enfin... on avait monté une association de musiciens qui s'appelle Musical Touch. Il y avait des musiciens, principalement des musiciens, et ils faisaient des événements avec des chanteurs, ils accompagnaient des chanteurs et tout. Ouais. Donc moi je mixais chez moi, en fait. Je m'étais acheté un petit contrôleur comme ça, parce que moi j'ai toujours aimé la musique. Donc moi je mixais chez moi comme ça, et un jour mon frère il me dit ouais, bah écoute, c'est pas mal et tout ce que tu fais et tout, tu pourrais genre mixer pendant que nous on s'installe, ou pour après, tu sais, que le temps que les gens partent et tout. Donc j'ai dit vas-y, ok, pourquoi pas et tout, et c'est comme ça que j'ai commencé à mixer, et puis franchement tout s'est enchaîné. Moi-même aujourd'hui j'ai jamais voulu devenir DJ, tu vois, et du coup les propositions après elles sont venues comme ça. J'ai pu après la plus grosse date que j'ai faite après, c'était j'ai mixé à Londres. C'était, je crois, la première grosse date que j'ai faite, c'était à Londres. Et pareil, c'est ma cousine qui m'appelle, parce que c'est elle qui m'avait booké pour un événement. Elle me dit ouais, je dis, parce que moi j'aime bien rire, et j'aime bien sortir des blagues. Elle m'appelle, elle me dit ouais, tu fais quoi? Je dis ouais, je suis en train de mixer là, je vais mixer pour une grosse scène, je vais mixer au Stade de France. Elle dit ah, t'es devenu DJ? Et moi je dis mais ouais. Elle me dit attends, mais vas-y, nous on organise un événement sur Londres, t'es chaude pour mixer? Je dis mais oui, bien sûr et tout. Moi j'étais avec mon petit contrôleur comme ça. Après elle dit attends, je te rappelle, j'appelle ma boss et tout, et je dis après, elle me dit non, mais t'es sûre là, faut pas que tu me fasses honte. Mais ouais, moi je pensais qu'elle rigolait. Donc elle raccroche. Et c'est là, quand elle raccroche, je me dis ah ouais, je crois que je suis partie trop loin dans mon truc, tu vois. Et elle me dit ouais, envoie-moi une mixtape et tout, fais vite et tout. Donc je dis bon, vas-y, j'envoie, tu vois. Donc j'envoie le truc et tout, et ça passe. Et je me dis ah ouais, putain. Et en fait, je crois que c'est. Ouais, j'avais jamais vraiment mixé pour un événement, tu vois. Et moi, mon contrôleur, c'était un petit truc vraiment sur lequel je mixais, même quand je mixais à Garges ou pour les trucs. Et là, je me suis dit, putain, mais comment je vais faire et tout. Moi, le milieu du DJing, je connaissais pas du tout. Franchement, je sortais peut-être de temps en temps. Je suis même pas une meuf de base qui sort. Je suis plutôt casanière, tu vois, faire mon son à la maison et tout. Et du coup, j'ai dû m'acheter du matos.
Parce Ah que ouais. j'avais peut-être 2 semaines. En fait, c'est comme ça que j'ai appris à D'accord, mixer. ouais. Ouais, tu t'es mis en fait dans une Mais- situation Ouais, inconfortable. mais Voilà. il n'y a rien de mieux que Ouais, c'est ça, Voilà. d'être, Et en plus, je devais, ce jour, d'apprendre sur le tas. c'était pour un événement, je devais mixer 6 heures. Waouh. Ah ouais, j'avoue. Et Ouais. j'étais là, genre, ok. Donc, et j'avais un pote à moi qui était DJ, enfin, Ok. avec qui je travaillais à Ouais. l'époque. Mhm. Et donc, je l'appelle, je dis, ouais, je dois mixer à Londres et tout, qu'est-ce que je dois faire et tout. Il me dit, t'as quoi comme matériel? Je lui dis, bah, j'ai mon petit jouet, tu vois. Hmm. Il me dit, mais tu peux pas mixer avec ça, tu vois. Ah ouais, C'est j'avoue. comme ça Waouh. que j'ai acheté du matos. Ouais. Hmm. Et une fois, enfin, en plus, il m'a dit d'acheter un contrôleur un Ouais. truc pour pouvoir Ouais, mixer ouais. dessus. Mhm. Et il m'a donné les références. Je regarde dans les magasins, il n'y en avait plus. Tu vois, Mince. c'était sold out. Tu vois. Et moi, c'était genre, je devais partir un vendredi. Ouais, je devais partir un vendredi, mixer un dimanche. Mhm. Jusqu'au mercredi soir. Ouais, c'est le mercredi soir que j'ai trouvé mon contrôleur en fait. Et une fois que je l'ai acheté, j'arrive à la maison, je me dis ouais, bon, ça va être pareil que mon truc. Je vois, il y a plein de boutons. Je me dis ah ouais, comment je vais faire? Ah ouais, Tu j'avoue, vois ouais. Incroyable. Ah ouais, Je j'avoue. suis là devant le truc, je dis putain. J'appelle mon pote, il me dit ouais mais moi j'ai pas le temps et tout, je peux pas t'apprendre et tout. Il me dit je peux passer vite fait, 20 minutes à la maison, je te montre 2-3 trucs et après tu vois. Ouais, tu te débrouilles. Ouais, il arrive à la maison, il me montre ouais t'appuies là, tac tac. Je dis, ah ouais, je comprenais rien du tout. Ouais, Il est parti, je me dis, je regarde le truc. En plus, il y a pas de mode ouais, d'emploi ouais, parce bah, que. c'est ça, ouais, ouais, parce que c'est la Tout à fait. créativité. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Donc, je me dis, putain, et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur YouTube. Je suis allée sur YouTube, il n'y avait pas de tuto par rapport à mon truc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je regardais les vidéos de DJ qui avaient mon contrôleur. D'accord. Et donc, je faisais au ralenti. Donc, quand il appuie là, je remets, ça fait ça. Donc, quand il appuie là, Ouais. ça fait ça. Donc, ok. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai réellement appris à mixer. Ok. D'accord, ok. Ah ouais. Donc, et après, bah, de fou. je suis partie à Londres, j'ai mixé, ça s'est super bien passé. Ils voulaient me booker une fois par mois là-bas. Et après, bah, voilà, c'est comme ça que tout s'est enchaîné aussi après, suite à ça. Ouais. Quelle histoire. Non, c'était incroyable. Donc, voilà, c'est pour ça, pour te dire que j'ai jamais vraiment voulu devenir DJ, ça m'est vraiment Ouais. tombé dessus. Hmm. Mais après, comme j'ai toujours kiffé le son, c'est pour C'était par rapport à la naturel prod, après, je pense ouais. que c'est aussi une suite logique aussi. Après, je me suis dit, ouais, pourquoi pas mixer pour pouvoir mixer mes propres prods et Ok. tu vois. Mm. Et par la suite, bah là, je mixe plus que je fais de la prod. Enfin, Ok, Ouais. ok. Putain, ça t'est tombé dessus, c'est incroyable. Ouais. Ibo aussi, ça lui est tombé dessus, tu vois. Ah ouais. Présenter des émissions, tout En plus, je vois qu'il est très talentueux. tu Voilà, vois. il est excellent. Je me disais même Harry Roselmack a dû sucer à se faire là. Je me disais non mais quel charisme, tu vois. Ah, le gamin. Ouais. Ah, t'es un gamin. Ah, t'es un Ouais. gamin. T'es un gamin, t'es un gamin. Ah ouais, je suis toujours, voilà, on est toujours à deux, tu vois. Ah, moi, je suis là avec mon thé. Non, mais tu vois, c'est comme LeBron et AD, tu vois, je suis AD. Toi, t'es un peu tu vois, LeBron, tu vois. Il veut me blaguer. Je suis pas là à la prochaine émission. Terminé. Ah Je ouais. démissionne. Ah ouais, c'est chaud. Non, j'arrête de t'embêter. Là, vas-y. Vas-y. Ouais, du coup, moi j'ai une question par rapport toujours par rapport à ton parcours et tout ce que tu fais en même temps. Nous, lorsqu'on reçoit des artistes, même de manière générale, surtout en début de carrière, même si t'es pas vraiment en début, t'es quand même Si, bien assez bien avancé. moi je me considère en développement. Enfin, Oui, voilà, Ouais. encore en développement. Ouais. Souvent, les artistes ont tendance à se spécialiser. Mhm. Et toi, voilà, tu mixes, tu composes, tu es dans la prod et même, voilà, quand on voit sur ton Instagram, tu arrives de faire des photos pour des marques et Voilà, des shootings. tout, des shootings et tout. Mhm. Et du coup, est-ce que c'est le fait d'être polyvalent comme ça, est-ce que c'est une évidence pour toi? Ou alors tu fais vraiment au feeling Ah non, franchement, mais honnêtement, je suis vraiment pas du tout dans le calcul. Moi, je me Ok. prends pas la tête. Je me Ok. dis, en fait, je fais ce que j'ai envie de faire. En fait, Mhm. en fait, je mets pas de barrière. Mhm. Parce que après, c'est vrai, je suis passée par des épreuves dans ma vie qui font que, vas-y, j'ai eu un déclic. Je me suis dit non, maintenant, faut vivre en fait. Faut pas se Mhm. mettre de barrière. Ok. En fait, si t'as envie de faire un truc, tu le fais. Tu vois, euh, je suis pas dans le calcul. Après, c'est vrai qu'en France, le fait d'avoir cette casquette où tu es un peu polyvalent, c'est. En France, on aime beaucoup mettre les gens dans des cases. Dans des t'as cases, vu, ouais. Et franchement, moi, je calcule pas ça. Tant que je fais mon truc, si j'arrive à revivre, tant mieux. Enfin, après, je fais ce que j'aime. Je suis pas dans le calcul, tu vois. Ok. Et du coup, tu as parlé de justement en France. Mhm. Du coup, est-ce que ça te dirait, toi,
de partir prendre ton contrôleur Mhm. et partir, pourquoi pas, en Afrique ou Ah, aux carrément. États-Unis. Ouais. Bah, j'ai déjà mixé en Afrique. J'ai été au Bénin, là, dernièrement, pour Ok. le Nouvel An. Après, ouais, j'ai déjà fait des dates à l'étranger. J'ai mixé au Maroc, j'ai mixé en Croatie, Mhm. Londres. Mais je me mets pas de barrière, honnêtement. Tant que je peux faire le truc, tant que c'est faisable, je me dis que si... Enfin, moi, je pars du principe où si une personne fait un truc, pourquoi moi, je peux pas le faire? Oui. Par exemple, je sais pas, je prends l'exemple de grands artistes, je les prends en modèle. Enfin, Oui. je m'inspire d'eux, Bien mais sûr. je me dis que, par exemple, une meuf comme... Bon, après, je vais loin, hein, peut-être qu'une meuf comme Rihanna, Oui. elle a... Enfin, ce qui nous différencie, en fait, en gros, c'est... Bon, après, on est tous des artistes. Bon, après, elle compte en banque aussi. Aussi. C'est le Aussi. truc. Mais en fait, on reste tous des êtres humains. Ça fait que on peut... Enfin, je sais pas, on va tous aux toilettes, tu vois. Donc, Oui, bien sûr. Ouais. Non, je donc, suis... faut pas se mettre de limites, en fait. Ouais. Si une personne est capable de faire un truc, je vois pas pourquoi moi, je pourrais pas le faire, en fait. Je pense que si, dans toute chose, hein, que ce soit dans le milieu artistique ou dans le milieu... Dans n'importe quel milieu, si tu te donnes les moyens pour obtenir un truc, tu peux l'avoir. C'est juste une question de mindset et c'est tout. Moi, Exactement. c'est comme ça que je vois le truc, en fait. Ok. Non, c'est lourd. J'aime ta manière de penser. et Ouais, tout. c'est lourd. Voilà. Et du coup, au point de vue opérationnel, si j'ai envie de dire, Mhm. comment tu fais pour t'organiser au quotidien, toi? Est-ce que il y a des périodes, est-ce que par exemple tu fonctionnes par période, tu te dis bon là je vais me concentrer sur le mix ou là je vais peut-être donner l'opportunité à faire des shootings, je sais pas. Oui et non, enfin, parce que c'est vrai que l'année dernière, je m'étais donné pour objectif d'essayer de faire un maximum de dates pour me faire un petit nom, enfin pour avoir de la visibilité au moins, Ouais. du moins sur Paris. Mhm. Et j'essaye de procéder comme ça, par étapes. Mais après, ouais, enfin, je me donne des objectifs, on va dire, à l'année. Et j'essaye de travailler pour pouvoir après... Ouais, voilà, après, par exemple, là, au niveau... C'est vrai que j'avais un peu délaissé la prod, par exemple. Je reprends petit à petit, parce que c'est aussi... avec le temps, il faut gérer tout ça. Après, à côté de ça, je suis aussi en agence pour tout ce qui pub, qui gère le côté plus comédienne et tout. Ok. Donc même ça, je compte bien reprendre, parce que c'est vrai que l'année dernière, j'étais vraiment plus focalisée sur le côté DJing. Ouais. Et là, cette année, j'ai vraiment envie d'exploiter vraiment les autres domaines. Ok. Ok. Ok, très bien. Très Et bien. oui, bon, tu es DJ, Mhm. nous chez Culture et Calcium, on est mordus de musique, Ouais. Johan et moi. Oui, Mhm. oui, oui. Et Vraiment. pas que. Et pas Pas que. que. J'espère qu'il va pas me demander de toaster dancehall, non. Hein. Non, non. J'aurais pu. On aurait pu. On aurait pu, mais on a dit non, c'est peut-être un peu. trop. Ouais. Donc du coup, moi, là, je veux savoir quelles sont, je vais pas demander tes inspirations Ouais. à toi, mais tes artistes favoris. On va commencer par catégorie. On va commencer par allez, R&B, vu que. R&B. Moi, j'aime bien tout ce qui est old school. Je Ouais. savais, je savais, Ah, je je suis une meuf savais. old school, moi. Slow, de slow base. jam. Ouais, Ok. voilà. Ok. Non, moi, vraiment, les personnes qui m'ont vraiment... par qui j'ai vraiment kiffé la musique et tout. Mhm. Après, en R&B, hein, je veux dire, il y a des meufs comme Alia, que Ouais. j'ai beaucoup Ouais. aimé, TLC. TLC. Wow. Après, Destiny Child aussi. Ouais, Mhm. bien évidemment. Voilà. Après, ouais, principalement, c'est vraiment ces personnes-là qui m'ont donné envie de faire du son. Enfin, moi, c'est plus aussi par rapport au prod. Hein. Alia, je parle par rapport à Timbaland. Timbaland, moi, c'était... moi, c'est vraiment lui qui m'a donné Qu'on envie salue, de faire parce qu'il de... ne connaît Ouais. pas, Tonton Timbo, si Ouais, tu c'est nous vraiment regardes. ça. Hein. C'est vraiment ça. C'est clairement Ouais, ça. c'est vraiment Timbaland, Neptune. Enfin, Ah, merci. Merci. Pharrell Ah voilà, Williams, merci. non, Merci, là, c'est bon. On peut incroyable. couper. On peut couper. Ouais, Ah, ouais, ouais. là, Neptune, c'est. Incroyable. Non, voilà. Et voilà, après, comme Teddy Riley, enfin,
Voilà. Incroyable. Moi, Légende. voilà. Mais moi, la musique, vraiment, ça remonte jusqu'à la motarde. Moi, tu vois, d'ailleurs, dédicace à mon père. C'est lui qui nous a vraiment mis Voilà, dans la musique. c'est important. Lui, c'est un grand mélomane. Tu vois, Ouais. il n'est pas forcément artiste, mais c'est vraiment lui qui nous a inculqué. Mm. Nous, la musique, en fait, c'était vraiment dans l'éducation. Ouais. On a grandi avec. J'ai écouté du Otis Redding, du Ah ouais. Wilson Non, vraiment, Pickett. incroyable. Ouais, Otis Redding, c'est. Ouais, ouais. c'est vraiment la soul, tout ce qui est Mhm. soul, jazz, c'est vraiment de là. Et après aussi, par rapport aussi à l'église aussi, Ouais. tout ce qui est Aussi. gospel et tout, Ok. enfin même musique afro, c'est aussi là que j'ai appris la musique aussi. Ok. Et voilà. Ok. D'ailleurs, big up à Saladin. Et j'en profite pour vous donner une petite info pour ceux qui ont Netflix. Il y a un super documentaire qui s'appelle Hip Hop Evolution. Si vous voulez savoir un petit peu l'histoire du hip hop, connaître tous les grands rappeurs d'aujourd'hui et d'hier, et surtout les producteurs. Il y a un épisode super intéressant Sur où les il parle producteurs. justement des Neptunes, et Timbo, de là. Timbaland, de Teddy Riley. Et La connexion Virginia Beach. voilà, la connexion Virginia Beach. Il parle aussi de J. Dilla, il parle de Just Blaze, un de mes producteurs préférés. Ouais. Donc on vous invite à aller regarder Hip Hop Evolution si vous connaissez pas. Voilà, et puis vous nous direz. Exactement. Et donc, on continue sur un artiste favori. Hip-hop, du coup. Hip-hop. Hip-hop, rap, voilà, Ouais. pour être large. Ouais. Après, moi, je suis encore old school. Hein. Je dirais Vas-y. Tupac, Oui, voilà, c'est bon, on peut couper Moi, l'émission, je suis voilà, plus- merci. C'est vrai que moi, je suis plus. Ah, je suis bleu. plus. Non, je suis plus West Coast. Elle a parce dit pas comme premier. Ah, en plus. Ah, non, mais, Non, mais après, Check, non, check, non, check, non, check, check. non, mais- Ah, non, T'as non, gamin, j'aime les c'est bon. deux, mais c'est vrai que T'aimes les deux, c'est-à-dire East Coast, West Coast, Ah, tu vois. ok. Ah, ok. Mais moi, ce que j'aimais le plus dans le côté West Coast, c'était le côté instrument. Enfin, Ouais, tu sais, la J-Funk, tout ça. ouais, enfin, tu ressens les instruments, les guitarres, c'était plus chaleureux. Oui, Et tandis que exactement. New Non, York, je suis c'est un d'accord. peu plus. Enfin, c'est pas plus Non, froid, c'était mais sombre, froid, c'était mais sombre. Non, mais c'est c'était plus, sombre un peu. c'est plus simple, tu vois. Ouais. C'est ouais. plus Après, moi, je suis sample. beaucoup plus Voilà. penché sur les samples. Sur les samples. Parce que Mais moi, je suis c'est- plus, tu vois, de base, je suis plus musicienne, donc c'est plus, par exemple, les guitares chaleureuses, Ouais, tu sais, les violons, quand t'écoutes, je sais pas, des sons, même, je sais pas, Est-ce que t'as un exemple je sais pas, par exemple. Parce que ça se trouve, comment l'exemple ça que tu vas donner, on pourrait te donner l'info, ça se trouve, c'est un sample. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de samples. Il y a beaucoup de samples en C'est vrai qu'il y West a- Coast, mais la ouais. musique est plus chaleureuse. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. L'univers est totalement Ouais. différent de Exactement. ce qui se passait à l'Est, en tout cas à l'époque. Tu vois, tu prends Midnight Love, c'était qui déjà Non, je vais pas chanter parce que je vais m'afficher. Moi, Tu j'attends. peux, on a des micros, hein, c'est Non, pour ça. va, non. Il y a- J'attendais il y a en pas plus, de- t'as vu, il y elle a pas dit de Midnight Love. vocodeur dans le truc, donc non. Non, mais enfin, tu vois, c'est plus ce côté-là que je kiffais sur le côté West Coast. Mais après, East Coast aussi, j'aime beaucoup, hein, tu sais. Enfin, ouais. Ouais, non, mais il faut. Non, c'était bien. Après, j'aime bien Notorious aussi B.I.G. B.I.G. Après, j'aime Baby, bien. baby. Enfin bref, excusez-moi. Ouais, là, Marvin Gaye. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est l'origine. Enfin, bref. Ouais, Oui. mais c'est ça. Oui, tu on vois. sent. Ouais, c'est la connexion un peu. C'est vrai qu'on on ressent moins les samples, le côté sample dans la musique West Coast en fait. C'est Oui. ça Ouais. aussi le. Alors qu'à l'Est, justement, ils voulaient fort accentuer dessus. ce côté-là. Ouais, ouais. voilà, ouais. Ils sont Plus, l'accent ouais. vraiment dessus. Mhm. Ouais. Et du coup, dernière Ouais, catégorie. voilà, Snoop. Ah, mais Snoop, Oui. hey, tonton. Oui, Ouais. Quand même. Un, Si tu nous un des regardes, rappeurs d'ailleurs. les plus sous-estimés selon moi. Exactement. Mais selon moi vraiment, aussi. Ouais, selon moi Non, aussi. le mec est loin en plus. Il Ah, a de une ouf. super bonne culture musicale. Ah non, non, c'est très grave. Il est très Ouais. loin. C'est très très grave. Et en Alors, dernière ce qui est- catégorie, c'est voilà. excuse-moi, musique afro. Ah, Kofi Olomide. Non, je rigole. Ah non, mais on Bravo, Pao, rigole pas, on tu rigole pas, rigoles. on rigole pas. Attends, le Non, mot mais pas, on après, moi, rigole j'ai pas. grandi avec, tu vois. Bien sûr. Moi, je suis une Congolaise, représente. Mais, si. ouais, enfin, Kofi, Extra Musica. Après, moi, enfin, comme je disais, on vient d'une famille d'artistes. Moi, mon défunt oncle, le frère de ma défunte mère, était un grand auteur.
Ok. Il a D'accord. écrit pour pas mal d'artistes comme Taboulé Rochereau. Ok. Ok. Et ouais, après, on a grandi aussi avec ça, la rumba. Et en tant qu'artiste, après, oui, ben, je dirais ouais, tout ce qui est extra musica, ok jazz, tout ça, à la maison, c'est ce qu'on écoutait. Hein. Mais oui, Et mais. après, tout ce qui est plus actuel, il y a des mecs comme Burna Boy, Wizkid. Ouais, mais Wizkid aussi, j'ai fait son after. Ok. J'ai mixé pour son after. Waouh. Ça, c'est des mecs que moi, je kiffe de ouf. Franchement, Mhm. cette vibe-là, Afrobeat, franchement, ça fait plaisir de voir que maintenant, l'Afrique est à l'honneur, tu vois, à l'international, Ouais, aussi ouais, bien c'est d'un ça. point de vue musical que dans la mode. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Parce que c'est vrai quand tu regardes par rapport à la télé, on ne montre pas forcément les bons côtés de l'Afrique. Exactement. Mais quand tu vas sur place, tu te dis, Ouais. waouh, tu vois, c'est limite, c'est même limite mieux développé qu'ici, tu vois. Moi, Ouais. j'ai vu des trucs en Afrique, par exemple en Afrique du Sud, j'ai vu des trucs, je me dis, ouais, Ouais, ouais. dans ton appartement avec ton empreinte juste digitale, j'ai dit, mais on n'a même pas ça, tu Ouais. vois. Pas ça, des grosses Des clés. portes, des portes Des qui portes grincent. blindées. Grave, Grave. grave. Hmm. Et non, et ça fait plaisir de voir vraiment que l'Afrique, là, il y a un réveil à l'international. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Ah, c'est cool, c'est cool. Ouais, c'est cool. Non, du coup, là, on a parlé un petit peu de musique. Ouais. Et là, on va parler de la partie qui nous intéresse. Enfin, pas le plus, mais qui nous met dans des états. Hein. La partie geekance, Ouais. la partie geek un peu. Tu vois, parce on a dit qu'on aimait la musique, mais on aime aussi les jeux vidéo. Mhm. Voilà. Donc, on aimerait savoir, parce que, enfin, moi, je pense le savoir déjà, Ouais. mais à quel jeu tu jouais? À quelle console tu jouais et à quel jeu? Bah, il y avait la Super Nintendo. Merci. Oh non. Oh Enfin, il y a non. Super Nintendo. Merci. Non, mais Après, je c'est- m'explique parce que il y a- lui, moi, je sais que. il est fan de Mega Drive, lui. Lui, c'est la Mega Drive à fond. Attends, mais c'était sur quel. Il y avait. Moi, ma soeur et. Enfin, mes frères et sœurs, c'était avec Alex Kidd. Alexis, la Mega Drive. Ouais. Ouais, bah voilà, Mega Drive. Voilà. Non, mais pour moi, non, mais vraiment, pour moi, je suis plus Super Nintendo. Oh non. Ah, et Non. oui, Avec et oui. Mortal Kombat, là. Ah. C'était Dalsim comme ça. Ding. Street Fighter, Street Fighter. Street Fighter, Yes. Ah Street non, mais Fighter. non. Voilà. Street Fighter, Ouais. Blanca, tout ça, c'est ça. Ouais, voilà, Ouais, Blanca, c'est Street Fighter, ouais, c'est ça. Après, bah, Mario, Super Mario, ouais, classique. Ouais, Classique. T'as joué un petit peu à tout ce qui est Play, GameCube. Ah oui, on avait ça aussi à la maison, mon petit frère. Ouais. Big up à Terrence aussi, le mannequin. Ouais. Ouais, on avait la GameCube. Il y avait la GameCube, je sais plus, il y avait quoi comme. Un truc de moto J, là, Extreme J, je crois. Franchement, Ah, j'étais ça veut j'étais dire- pas. ouais. Je me Moi, rappelle de j'étais l'époque pas sur la Play GameCube. de Moto Racer. Je sais pas si tu te rappelles. Oh là là, incroyable ce jeu. Eh, il Ah, je vais était le fou. télécharger ce soir. Alors là, on voit vraiment les geeks, là, ils sont là. Moi, je vous laisse, hein, je pose le micro, ok. Moto Racer à l'époque, c'était bien. Il y avait quoi encore? Mais surtout sur la Super, moi j'ai beaucoup joué à un jeu. C'est un Mhm. jeu de combat. Moi j'étais beaucoup jeu de combat à l'époque. Bon, après, on a Mhm. basculé sur les jeux de foot et tout. Mais tu te rappelles de Killer Instinct ou pas? Ça te dit quelque chose ou pas? C'était un jeu de combat Très violent. Attends, sauvage. mais c'est pas où il y avait. Ah non, ça c'était sur la PlayStation. Non, C'était quoi? Tu parles de quoi? Tekken? Il y avait une fille qui avait des couettes, après à la fin elle faisait I never give up. C'est yeah, ouh, I never give up. Après elle faisait ça à la fin, non? Vous avez gardé ça Non, au montage? Ah, non. Oh, ah, si, regardez, Eh, regardez. c'est génial. Ah, Ça, c'est tu te rends pas Ouais, compte c'est ça? Elle faisait ça, I never give up. Elle avait des couettes comme ça, elle était C'est blonde. génial. Ah, C'est franchement, génial. ouais, non, Si, je. genre un délire de Sakura, elle était habillée en espèce de. Tu sais, japonaise là. La seule dont je me rappelle comme ça, c'est dans Tekken, c'est Mais Xavier. non, c'est Street Fighter, non? Street Fighter, je crois. Tu parles de. Non, tu parles pas de Chun-Li. Non. Si, c'est ça, C'est c'est ça. Chun-Li, c'est- Elle faisait ça à la fin, I never give up. Ça l'a marqué apparemment. Je suis mort. Tu sais, moi, je jouais à un jeu. À l'époque, j'ai oublié de vous raconter. J'en ai parlé à Ibou et on a eu un fou rire. C'est quoi? On a joué à un jeu, c'était sur une démo avec mon frère. J'en profite pour passer un gros big up à mon frère Harvey. Un jeu qui s'appelle Destrega. C'est quoi? C'est quelle marque de voiture ça? Incroyable. Un jeu de combat. Donc, tu vois, ça s'envoie des boules, des trucs et tout. Mm. Et en fait, le gars, parce qu'en fait, sur la démo, tu pouvais jouer soit avec un gars, soit avec une meuf, tu vois. Mhm. Et le gars, le gars, quand tu gagnais, il disait t'es trop mauvais. Il disait ça en français? Ouais.
T'es trop mauvais. Franchement, on va essayer de trouver Ouais, une on va essayer de vidéo. trouver des images, des Ouais, trucs. des images Jamais et tout. faudra m'envoyer ça. Destrega, un jeu Destrega. impossible. Et puis la fille, quand elle gagnait, elle disait prends garde la prochaine fois. Ah, mais ça me dit quelque chose. Ah, ça dit quelque chose. Prends garde la prochaine fois. Voilà, c'était ça. Et lui, en fait, ce qui me tuait à l'époque, c'est que peu importe qui il battait, hein, que ce soit un homme ou une femme, il disait t'es trop mauvais. C'est- Quel jeu incroyable. Ouais, Voilà. c'est Ah, grave, hein, voilà, Street Fighter. c'est bien ouais, Street non. Fighter. c'est- Ouais. Ah, c'est ça, on Yeah. a, nous C'est qui avons, que c'est- nous, c'était- nous avons, c'était Mario. nous avons Abdel en régie hein, qui nous donne Abdel des en régie infos. qui Merci donne des beaucoup. infos. Merci Big beaucoup. up. Merci beaucoup. Mais il y avait aussi, c'était Mario qui faisait Yahoo! Ouais, oui, ça je me rappelle Ouais. sur Super Nintendo le 64. premier sur Nintendo 64, ouais. Hmm. Ouais, ouais. Tu vois, je Ah connais. ouais, hein. ah ouais, T'as les vu geeks, Une hein. geek, hein. Elle est Ouais. branchée, mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui. Grave. Ouais, mais si, les c'est ça. bruitages et Ah, tout. tiens, les regarde, bruitages les et tout, ouais, bruitages, on tout est ça, pareil, tout ça. Je on vais est faire un pareil. son avec ça, ouais, je On vais est sampler. pareil. Non, mais il faut, hein. Tu sais Ouais, que il moi, faut. j'avais l'habitude de dire, genre, à une certaine époque, parce qu'on jouait beaucoup à Mario. Mhm. Je sais pas si tu te rappelles quand Mario il se faisait toucher dans Mario Kart, il faisait un bruit façon. Non, donc tu vois, c'est Ah, des mais trucs. il y a Moi un aussi, c'est des truc. bruitages. Non, mais vraiment, il y a un truc Ouais. à faire avec un. Ah oui, bien sûr. Ouais, je te jure. carrément. c'est Ouais, vrai. Je te jure. Ouais. Parce qu'en plus, vous avez des. Tu vois, vous avez des petits, Oui, oui, on peut- des petits ouais. pads où vous mettez Bien des. sûr, bien sûr, on peut faire les samples avec. Ah ouais, c'est Mm. cool ça peut être. C'est comme là, ce samedi, bon, c'est aucun rapport, j'ai mixé avec un DJ Daouz d'ailleurs, big up à Ah oui, toi. faut passer des big up Son à tout le monde. sample, c'était tu vois les retombées. C'est Ah à chaque ouais. fois, il mixait, il Ok. mettait ça, j'étais Ah, le j'en petit pouvais Mayombo, Ah gros ouais. big up. Voilà. C'est un Et, délire. Et ouais, non, il y avait aussi Sonic. Et Ah, là, il est mais cool. moi, Ah, ce voilà. qui m'énerve, il faisait j'ai failli attendre. Ouais, ah, ça, c'est dans le dessin animé, mais même il Énervé, attendait mais- comme ça, genre. Tu vois, genre- quand tu laissais la manette Oui, et tout, voilà, genre. quand on t'appelait pour dire, ouais, Ouais, le tu mec, n'as ah, faut pas fait aller la vite. vaisselle. Après, tu attends, tu reviens. Et tu reviens, il est comme ça et tout, genre il regarde et tout, genre il est agacé et tout. Faut aller, C'est faut grave. aller vite. Faut aller vite, les amis. Oui, les gars. Ouais, Ouais, c'est il tape ça, du pied, c'est il tape ça. du pied. Eh, faut aller vite, faut aller vite. Taper du pied et tout C'est ça. ça. Ah ouais, non, Ça non, va, je connais un petit peu, hein. Un peu beaucoup, Un je peu trouve. beaucoup, un peu Mais Ah c'est ouais très bien. C'est bien, C'est c'est Ah ouais, c'est très bon, très ça bien. va, là. C'est On très en profite aussi pour nos chers amis geeks. Il y a un jeu qu'on attend. On attend de ouf. Clairement, on est impatient qu'il sorte. Street of Rage 4. Il y a Street of Rage 4 qui va sortir. Je sais pas si ça Ah, te là, parle. par contre, non, ça me parle pas du tout. Ouais, bon, c'était un. C'est un jeu de bagarre, c'est ce qu'on appelle un beat them all. C'est-à-dire, Ouais. t'as un personnage et tu dois défoncer. Voilà, tout le monde. t'avances et tu dois taper tout le monde. tu vois. T'avances dans un monde Ok. et tout. Voilà, il y avait des- Et c'est sûrement l'un des meilleurs jeux de l'histoire des jeux vidéo. Ah oui, Même pas. ah oui, clairement, Ah ouais, clairement. ok. Donc là, il y a le Ouais. 4 qui va sortir sur toutes les nouvelles consoles, la console nouvelle génération. Faudra me faire jouer à ça alors. un jour. Ah, mais pourquoi avec pas, plaisir. bien sûr, justement, parce qu'il y a des contenus jeux vidéo qui arrivent, mes chers amis. Hein. Oui. Ouais. Donc soyez prêts. Hein. Donc Mhm. tu seras la bienvenue. On se fera un plaisir de t'apprendre quelques phases. Hein. Mhm. Attention, parce que je suis forte. Hein. Ouais, Je dis ça, je dis rien. ok. non, mais c'est parti. Moi, je suis pas fort à Street Fighter. Après, peut-être Street Fighter, je vous laisse la main. Moi, je parle pas. Je joue. Moi, je parle pas, je joue. Ah, genre, Donc voilà. Est-ce que t'as d'autres questions, Ibou? Franchement, c'était, Non, j'ai pas d'autres incroyable. questions. Ok. Pas d'autres questions. Ok, bah, du coup, on va poser la dernière question Mhm. déjà. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'écouter Chichassi, voir qu'on a envie d'aller sur Paname et tout? Où est-ce qu'on peut te retrouver? ben, dans les endroits, tu veux dire? Ouais, bien sûr. Ah, Où tu bah après, mixes. je suis souvent Wanderlust, ouais. Ok, Wanderlust, Silencio. ok. Après, t'as des jours en particulier? Non. Bah après, justement, enfin, j'ai pas de. Je suis pas résidente quelque part. enfin. D'accord, ok. Donc, faudra plutôt suivre sur les réseaux. Après, ça change d'endroit. Enfin, sur Paris, quoi. D'accord. Sur d'accord, Paris. d'accord. Là, il y a une date à Nantes qui arrive aussi. Ok. Ok, très très bien. Voilà. Après, à l'international, on espère. Cette année aussi, un peu plus de dates à l'international. Très très bien. Ah, on l'espère, hein. On l'espère. On l'espère. Donc, mes chers amis, hein, si vous voulez en savoir un peu plus et voir ce que Tichassi fait, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram. Ou alors, je vais même jeter un coup d'œil. Hein, parce que nous, on aime beaucoup ce que tu fais, clairement. Merci. Donc, abonnez-vous. C'est très important. Abonnez-vous. Donc, voilà. Nous, on te souhaite le meilleur pour la suite. Voilà, merci beaucoup. meilleur. Merci pour l'invitation. Ah, y a Ah, pas de normal, souci, avec tout le plaisir. plaisir est pour Avec nous. plaisir. Tu reviens quand tu veux. Hein. Tu Ok, reviens bah quand tu pour la veux. partie de. C'est quoi le jeu là? Street of Ouais, Rage. Street of Rage. Ok. Ouais. Prépare-toi. Parce que. Oh là là. On aime ça. Oh là on là. aime ça. Oh On là aime là. ça. On aime ça. On aime les défis. Donc, Ibou, je te laisse finir. Ok, donc merci
et Chicha, encore une fois, pour à vous. l'invitation, d'avoir accepté. On remercie nos auditeurs, Merci beaucoup. toute l'équipe de Calcium TV. Je remercie Fabulous OBG de Yaya. Voilà, LeBron James. Big up, big up. Gros big up à toute la team Calcium TV. Booba, Yanis, Béné le magicien, Daouda, Papé, nos monteurs, Mathieu, Mathieu, il y en a deux. Béné, Et oui. et oui. Et on n'oublie pas justement n'oublie au pas, son, au Stéréo son. Blackstar, le grand Oh, frère. Stéréo Black Eh Star. oui. Et oui, Wow. et oui, le monde est petit. C'est Ah lui ouais. qui Il est mixe. avec nous, ouais. Ouais, qui big fait up. tout. Ouais, Voilà, il est avec merci nous. Ça beaucoup. fait Ouais. longtemps, l'ancien. Ouais. Ouais, il est là. Merci beaucoup. Il est là, il est là. L'ancien à l'oreille sensible. Vraiment, Voilà. vraiment. Vraiment. Donc on remercie toutes ces personnes-là. Évidemment, on remercie aussi toutes les personnes qui nous suivent sur Calcium TV. Voilà. Et on remercie encore Abdel qui nous a Accueilli. accueillis dans big ce up. lieu Ouais. que je trouve vraiment bien, moi, dans lequel je viens beaucoup dégommer leur gâteau au chocolat. Clairement. Donc voilà, on remercie encore tout le monde et voilà, on vous dit à bientôt. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, Voilà, sur SoundCloud, sur Spotify, voilà, en version audio pour le podcast et sur YouTube si vous voulez nous voir. voilà, si vous Voilà. voulez nous voir. Donc Calcium Exactement. TV Voilà. Calcium et TV. Calcium Radio pour toute la partie streaming. Exactement. Donc c'était Ibu The Venom avec Fabulous OBG et notre invité. Et oui, Chicha. c'est moi. C'est lui. Eh oui, c'est lui. Donc on vous dit à bientôt. Suivez-nous sur les réseaux. N'hésitez pas à partager, à liker. Encore plein de choses à gagner sur les réseaux, vous savez déjà. On vous remercie et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Allez, salut. Culture et Calcium, présenté par Ibu The Venom On est là, oui, c'est moi. et Fabulous OBG.